لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le 27 septembre, dans 10 jours, le peuple suisse votera sur plusieurs sujets. Voter, qui est un devoir civique, comment peut-on le comprendre comme engagement spirituel envers son prochain? Rendre service à ton frère dans l'humanité, à ton prochain, est une merveilleuse adoration. Allah dit dans le Coran, son serviteur. Et on parle toujours du serviteur d'Allah. Dans le Coran, Allah a honoré Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a attribué le nom son serviteur. Il est vrai que le premier sens de la servitude est la soumission à Allah Azza wa Jalla. Entre guillemets, la soumission de l'ego à la sagesse divine. Mais Allah n'a pas besoin de cette soumission. La finalité est d'arriver grâce à cette soumission, grâce à cet effacement, à ce détachement, à servir les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Les humains, les animaux, les plantes et toute créature. Notre modèle excellent dans cette servitude est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Je t'en prie. Nous sommes au début de ce sermon. Attends jusqu'à la fin avant de dire « Je n'ai rien à faire avec la politique ». De toute façon, le système mondial est corrompu. Ou de dire « Je n'arrive pas à résoudre mes soucis personnels et mes préoccupations. Comment me demandes-tu de trouver des solutions pour les problèmes de 7 millions dans ce pays ?» Il ne faut pas rejeter la politique parce qu'il existe des politiciens corrompus et des tyrans. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme politique. Il était un dirigeant politique. Il était le meilleur homme et le politique et le meilleur politicien, le meilleur gouverneur juste sur cette terre. Au lieu d'insulter les ténèbres, allumons une bougie. La politique en réalité noble. Le premier est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera abrité à l'ombre du trône de Dieu parmi les 7 privilégiés, un dirigeant juste, imamun adilun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 7 personnes seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre. Le premier, un dirigeant juste. Dans un hadith qui est faible, mais bien sûr, lorsque vous entendez le hadith faible, il ne faut pas le rejeter. On peut l'utiliser dans les actions surrogatoires et méritoires. La justice d'une heure, le prophète il a dit, la justice d'une heure est meilleure que 60 ans de culte. Et l'injustice d'une heure est pire que faire des péchés pendant 60 ans. Voter reste un acte utile, bénéfique pour toi, pour tes enfants et pour le pays. Même si tu ne vois pas parfois son utilité et ses formules dans les médias, au moins tu maintiens, grâce à ta participation, un système démocratique. Il y a des gens qui ont la sensibilité, l'allergie contre ce mot démocratie. Ils pensent que la démocratie c'est une religion, c'est un outil pour mettre en pratique le titre d'une sourate dans le Coran qui est la consultation, Ash-Shura. C'est un outil. Il y a plusieurs formes de démocratie. Ici, alhamdoulilah, en Suisse, nous avons la démocratie directe. Donc ta participation, si elle ne fait pas un grand bien, au moins
elle préserve ce système démocratique. Le seul système alternatif à la démocratie est la dictature. Le peuple yéménite souffre aujourd'hui, résiste aujourd'hui. Le peuple syrien résiste, sacrifie des martyrs qui tombent aujourd'hui. Pourquoi? Pour arriver à l'État islamique, pour dominer et écraser les minorités musulmanes? Pas du tout. C'est pour voter et pour avoir un gouverneur juste. Alhamdulillah, nous avons cette possibilité. J'ai entendu un frère fier de lui-même. J'ai le passeport depuis 30 ans. J'ai jamais voté. Merci. Masha'Allah. Quel courage. Hein? Sayyidina Omar rapporte qu'un homme, et des fois les frères, il nous aime pas. Regardez, il nous interdit les minarets. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Est-ce que tu as participé dans les partis politiques? Tu peux participer. Ça ne coûte rien. Tu peux voter. Qu'est-ce que tu as fait? Ici, on vote que pour une cause qui concerne les musulmans. Si la cause concerne la nature, les animaux, les impôts, les étrangers, ça ne concerne pas directement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour les mondes, pour chaque atome sur cette terre. Sayyidina Omar rapporte qu'un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, quelles sont les personnes ainsi que les actions qu'Allah aime le plus? Le messager d'Allah dit: les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Subhanallah. Une conseillère municipale nous a dit une fois: si vous, les musulmans ici des Suisses de confession musulmane, ne défendez pas votre cause, ici elle a parlé de minarets à l'époque, qui la défendra à votre place? Donc, on doit arrêter cet esprit de victimisation. Il nous déteste, il le complote contre nous. Qu'est-ce que tu as fait? Sois utile, fais le minimum du bien. Sayyidina Omar rapporte qu'un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, quelles sont les personnes ainsi que les actions qu'Allah aime le plus? Le messager d'Allah dit: les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. On ne veut pas infiltrer le système politique en Suisse. On ne veut pas imposer la charia à travers la politique. Notre objectif, c'est d'être utile pour notre prochain. Et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman ou à une personne d'une autre confession, bien sûr. On va voir dans un autre hadith. Parce qu'il y a des gens qui disent: c'est pas mentionné les autres ici. Il n'y a que les musulmans. On va voir dans un autre hadith où Allah Azza wa Jalla parle des humains. Et il y a un livre, j'ai un livre ici, où c'est mentionné les versets, les hadiths où Allah s'adresse aux hommes. Il dit: ô hommes, dans le Coran et dans les hadiths. Peut-être dans les hadiths. Je ne suis pas sûr. Le temps me sert. Donc, les plus aimés auprès d'Allah sont les gens les plus utiles pour les autres. Ici, c'est pour les humains. Il n'a pas dit pour les musulmans. On doit sortir de cet esprit tribal, esprit régional, esprit racial, ethnique, les musulmans, les Suisses. Il faut être universel. Miséricorde pour l'univers. Et le prophète Allah Azza wa Jalla donc les actes les plus aimés par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman, soit en le soulageant d'une détresse, en remboursant une dette à sa place ou en soulageant sa faim. Et ça, c'est le rôle du dirigeant juste. Sayyidina Omar, il donnait à manger, et il essaye de soulager les gens qui sont en détresse, etc. En fait, si je marche avec un frère pour quelque affaire qu'il a, cela m'est plus souhaitable que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée, celle de Médine. Alors, voter est un acte simple, mais qui a beaucoup de bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de ne pas
dédaigner un acte de bienfaisance. Il a dit, ne sous-estime jamais une bonne œuvre que tu pourrais accomplir. C'est un acte de miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens, Allah Tout-Puissant ne lui fera pas miséricorde. Si tu veux la miséricorde pour toi, pour tes enfants, sois miséricordieux envers les autres. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, il n'y a que le miséricordieux qui entrera au paradis. Les compagnons européens lui répondu, ils ont dit, mais nous sommes tous miséricordieux. Il a dit, je ne parle pas de cette miséricorde envers tes enfants et ta femme. Je parle de la miséricorde envers les humains. Là, c'est explicite. Qu'Allah nous guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. Notre frère Walid Maroufi nous a demandé de faire du dua al-Fatiha, Inch'Allah, pour son frère Ziyad qui est décédé ailleurs. Donc Allah lui accorde sa miséricorde, Inch'Allah, pour lui et pour tous les défunts, pour nos défunts, Inch'Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم يا ارحم الراحمين انفع بنا واستخدمنا ولا تستبدلنا اللهم انفع بنا يا ارحم الراحمين واجعلنا من احب الناس اليك وانزل علينا وبنا القبول للناس حتى يحبون يا ارحم الراحمين اللهم حبب الخلق الينا وحبب الينا خلقك يا رب العالمين واجعلنا كما كان نبيك رحمة للعالمين اللهم نعوذ بك من قسوة قلوبنا اللهم نسألك لين قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أحوالنا كلها ونسألك أن تفرج على إخواننا المظلومين في فلسطين وعلى جميع المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين في الصين وفي ميانمار وفي غيرها يا أرحم الراحمين وعلى جميع المستضعفين يا رب العالمين اللهم اشف جميع المرضى اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين اللهم نسألك يا رب أن تسعدنا في الدنيا والآخرة اللهم أذهب همومنا اللهم أذهب أحزاننا واقض ديوننا يا رب العالمين واصلح قلوبنا واجعلنا إخوة وأخوات متقابلين على منابر من نور يوم القيامة وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأقم الصلاة.